Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. J'espère que vous allez tous bien. On va, comme à l'habitude, procéder à une guidance intemporelle pour voir quels sont les messages qui vont vous accompagner aujourd'hui, pour les jours à venir ou pour le moment où vous déciderez de regarder cette vidéo. On va commencer ici avec l'oracle du règne animal pour voir quel est plutôt le mot-clé qui va nous accompagner lors de cette guidance. Alors, il y en a une qui est tombée, non, c'est peut-être celle-là, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hippocampe avec la carte de l'amour. Bon, ça promet. Il y a soit un amoureux qui va se déclarer, ou peut-être vous qui serez vraiment dans des vibrations d'amour, en tout cas... l'amour est dans l'air, hein. Il va se passer quelque chose où on verra. On va savoir ce qui va se passer par rapport à cette carte d'amour. Du coup, je vais commencer par la Métiste Love, hein, le jeu de cartes spéciales sentimentales pour voir quels sont les messages qui vont nous être destinés. Bon. On va dire que ça ne démarre pas super fort. Voilà, on parle ici de triangulaire. Donc, ça peut être soit vous qui êtes entre deux personnes et vous ne savez pas laquelle choisir. Ça peut être votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur qui a peut-être une tierce ou une autre personne dans sa vie. Ou ça peut être aussi une énergie tierce. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation problématique qui vient interférer dans votre relation. Hein. C'est soit une personne, soit une situation, soit une attitude d'une des deux personnes qui viennent vraiment gêner la relation. Alors, on va voir... quels sont les autres messages par rapport à ces énergies qui viennent bloquer justement cette relation. On a deux cartes qui se sont retournées ici. On a la carte de l'élévation et on a la carte du chaud. Donc, il y a quelque chose qui va monter, hein, peut-être la passion. Hein. Il y a une passion qui va vraiment vous envahir, là, ici. Malgré cette énergie tierce, là, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus pour voir ce qui se passe. On a la carte du non. On a la carte du non. On va savoir un petit peu pourquoi ce non. Non à quoi? Non à quoi? On vous parle ici d'amour charnel et d'addiction. C'est comme si il y avait une dépendance affective là. Il y a quelqu'un qui est passionné, hein, passionné par son autre, mais c'est pas une relation vraiment saine parce que il y a ce sentiment ici alors c'est soit une personne qui a vraiment un attachement, mais c'est un attachement, une dépendance affective, ou soit c'est une personne qui a vraiment des addictions, hein, ça peut être l'alcool ou d'autres addictions qui sont néfastes. Et je pense justement que cette énergie tierce là-bas, ça parle de ça justement. On dirait ici que moi j'ai l'impression que c'est votre autre en fait. J'ai l'impression que ces addictions viennent bloquer votre relation.
viennent bloquer votre relation. Et à cause de ça, justement, votre relation ne peut pas passer à l'étape supérieure, justement, à cause de ça. On voit ici que vous avez des difficultés à communiquer avec cette personne. Vous avez envie de communiquer, vous essayez de communiquer avec cette personne, mais les choses ne sont pas fluides. Les choses ne se passent pas facilement. On voit ici qu'il y a des épreuves, on voit ici qu'il y a quand même de la souffrance, malgré une passion. Il y a vraiment une passion pour cette personne, ou cette personne envers vous, ou vous deux, hein. Vous avez vraiment une attirance très forte, très physique entre vous deux. Mais voilà, vous essayez de communiquer, mais ce n'est pas facile. Mais on vous dit ici de tenir bon, hein, de tenir bon, de résister et de croire en cet amour et de ne pas vibrer dans la peur, de ne pas vibrer dans des énergies négatives, parce que justement pour le moment il y a des choses qui bloquent, il y a une énergie tierce, voilà, une sorte d'addiction, il y a des addictions ici qui bloquent et vous justement c'est comme si vous n'y croyez plus et on vous dit non, même si la communication est compliquée pour le moment, il faut croire que ça va s'améliorer et que ça va évoluer dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte du papa. C'est comme si vous avez envie que votre autre vous apporte de la sécurité, une protection, un bien-être. Vous avez envie que votre autre soit là pour vous, que vous puissiez vous réfugier dans ses bras, que vous puissiez vous appuyer sur lui quand vous avez un problème, quand vous n'êtes pas bien. C'est ça que vous avez envie. C'est de ça que vous avez envie. C'est que l'autre soit là. Maintenant, c'est une figure paternelle, mais ça peut être aussi une figure maternelle. Hein. Si c'est interchangeable. Si jamais vous êtes un homme et que c'est une femme, voilà, c'est pareil, hein, vous avez envie qu'elle soit là pour vous. Et c'est pas le cas pour le moment. C'est pas le cas parce que cette personne-là, elle est vraiment aux prises avec ses addictions, avec ses obsessions qui viennent bloquer votre relation. Et ça vous prend la tête, ça vous met des doutes. Alors, on vous dit non ici, on a la carte du non avec la prise de tête. Il faut lâcher tout ça, Oui, ça vous prend la tête, oui, ça n'évolue pas, oui, vous aimez cette personne, mais il faut pas vous détruire, vous, parce que cette personne-là, elle est pas dans le même état d'esprit que vous, là, pour le moment. Donc vous devez vraiment lâcher prise avec ça. On vous parle ici de la carte du choix, de prendre une décision par rapport à cet amour.
Il y a un choix, là vous êtes face à un choix ou la personne est face à un choix pour savoir si vous continuez ou pas cette relation charnelle. On va voir ici un petit peu avec une dernière rangée. On a ici la carte de la chance. Bon, la chance va bientôt vous sourire. Hein. On a la carte de la chance et on a la carte de la magie avec l'amour passionnant et envoûtant. Hein. Alors vous ou la personne de votre cœur, là, elle est vraiment accro. Hein. Elle est vraiment accro à vous. Et on va voir ici. Ah, on parle ici d'un retour d'un ancien partenaire. Il y a ici quelqu'un qui est vraiment fou de vous, qui revient vers vous. Alors, est-ce que cette personne-là avec laquelle, cette personne-là qui a ses addictions, que ça bloque votre relation, ou est-ce que c'est une autre personne? Ah, là on vous dit méfiance. Hein. On vous dit méfiance pour cette personne qui revient vers vous. Elle n'est pas honnête avec vous. Hein. Elle n'est pas honnête. Elle va essayer de revenir vers vous, mais ce n'est pas une personne de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la solitude, du silence. Et on a la carte d'une grande protection. La protection divine. Vous avez l'appui de votre ange gardien. Donc cette personne qui est malhonnête envers vous, c'est une personne du passé. Hein. C'est une personne du passé et je pense qu'elle est, franchement, elle est obsédée par vous. Elle est obsédée par vous. Elle va essayer de revenir, mais vous êtes protégé. Vous avez cette protection divine, hein. Vous avez votre ange gardien là qui vous protège. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec... je vais prendre le Keeper. Le Keeper ici de Siro Marchetti pour voir un petit peu plus en détail ici. Donc, on dirait qu'il y a deux personnes ici. Voilà, alors ici, on parle d'un homme qui a de l'expérience. Ici. On parle d'un homme qui est mûr. On va voir aussi ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Et ça revient. On parle ici d'un enfant à côté. Peut-être que la personne avec laquelle vous êtes en ce moment ou la personne à laquelle vous pensez, votre autre, la personne de votre cœur, quand vous êtes près d'elle, vous vous sentez comme un petit enfant, vous vous sentez protégé, en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Heureux ou heureuse. Donc, on va regarder ici la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le désespoir, la carte du désespoir ici. On dirait ici que vous désespérez quand même parce que peut-être que quand cette personne n'est pas là, vous vous sentez perdu. Ah non, c'est pas, oui, apparemment c'est ici, c'est cet homme qui se sent perdu, mais bon, ça peut être vous, hein, ça peut être votre énergie.
votre yang ou voilà, ou inversement, si vous êtes un homme. Voilà, cet homme ici, enfin cette énergie masculine, elle se sent perdue sans vous. Et quand elle est près de vous, ou c'est vous, hein, ça peut être vous, quand vous êtes près de cette personne, vous vous sentez bien, et quand vous n'êtes pas près de cette personne, ça ne va pas. Et c'est peut-être ça aussi, hein, la dépendance affective dont on parlait en début de tirage. On vous dit non à ça, ne pas être vraiment trop dans la dépendance affective. Il faut réussir à s'épanouir aussi en dehors de la relation. Hein. Voilà, ici on parle de travail. On parle de travail, donc voilà, on peut aussi vous conseiller de vous occuper. Hein. Et ici on parle je pense que c'est la carte de l'accusation. Hein. L'accusation ici, si je ne me trompe pas, parce que c'est en anglais. Oui. Il y a quelque chose en fait qui va être acté par rapport à un travail, par rapport... il va y avoir une prise de conscience peut-être. Il va y avoir une prise de conscience. Avec, ici, on a la carte du voyage. Il va y avoir une prise de distance, je pense. Donc, si je revois un petit peu toutes les cartes, vous comprenez que c'est pas bon d'être tout le temps comme ça. Vous voyez, d'avoir cet état d'esprit, ben, quand je suis avec cette personne, ça va, mais quand elle n'est pas là, ça ne va pas. Non, stop. Notre autre, la personne qu'on aime, c'est pas notre oxygène, c'est pas notre oxygène qu'on respire, quoi. Donc on doit aussi apprendre à se réaliser nous-mêmes en dehors de la relation. Peut-être même trouver des occupations, hein, un travail. Et là, peut-être que ça, voilà, ça mûrit, ça a travaillé, hein, je vais dire, ça a mouliné dans votre tête. Et vous vous dites, oui, ok, je pense que là, il vaut mieux que je prenne un petit peu de recul par rapport à ça. Et voilà, un petit peu lâcher du lest dans ma relation. Lâcher un petit peu prise, prendre un petit peu plus de recul, ne pas me prendre la tête comme ça. Alors, je vais terminer ici avec... on a combien? On a 18 minutes. Bon, je peux encore prendre deux jeux. Hein. Je vais prendre ici le tarot pour voir quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, suite à ce tirage, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Donc pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez, qui regardez cette vidéo, qui allait regarder cette vidéo? Alors on a une carte qui s'est retournée ici. On a la reine de denier. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui est exceptionnel, qui gère ses affaires, c'est marrant, hein, il vous voit comme quelqu'un d'autonome, d'indépendant, qui n'a pas besoin de lui pour réussir dans la vie. Alors que peut-être c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça dans ce sentiment-là, dans cette dépendance affective peut-être. Hein. Alors on va regarder ici. Ou c'est peut-être lui qui est dans une dépendance affective et qui vous voit comme ça, comme quelqu'un qui gère sa vie, qui gère sa maison, qui gère son travail. Mais là, ici, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Hein. Pour le moment, c'est...
c'est un peu le foutoir, voilà. Il y a un truc vraiment qui irréversible qui se produit. Peut-être comme ça une prise de conscience aussi, hein. Une prise de conscience, ou alors ça rejoint hein, peut-être vous hein, qui réfléchissez, qui prenez conscience de quelque chose. Alors on va voir de quoi, qu'est-ce qui se passe en fait. On a ici la carte du 4 de denier. Voilà, cette personne ici, elle avait tendance à tout garder pour elle. Elle avait peur de manquer, elle ne donnait pas. Et là, on dirait que ça s'est écroulé, ça s'est écroulé. Et d'ailleurs, je vais la mettre à l'envers parce qu'elle est sortie à l'envers. Donc là, c'est comme s'il avait compris que il était temps pour lui de donner, hein, peut-être de venir vers vous, peut-être de changer. Et on a ici la force. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va faire justement des concessions, hein, qui va peut-être essayer de se gérer peut-être, de gérer ses pulsions, de gérer ses addictions, voilà. Peut-être cette personne qui avait justement des addictions, peut-être qu'elle a envie justement d'arrêter de tout garder comme ça pour elle, en elle. Et elle a peut-être ce déclic de se dire, maintenant, c'est fini, hein, je vais essayer d'être plus ouvert, moins égoïste et je vais faire un effort pour me gérer. Je vais faire un effort pour me gérer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a la carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui va vraiment reprendre sa vie en main, qui va décider, hein. Il va avoir le déclic pour justement arrêter de penser peut-être qu'à lui, peut-être gérer justement ses pulsions. Et là, oui, et là donc il se dit c'est ok, donc là c'est bon, je vais prendre, voilà, je vais prendre des décisions, je vais prendre ma vie en main. Par rapport à vous, hein, donc c'est voilà, cet état d'esprit-là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers vous, d'avancer vers vous. Voilà, avec justement l'as d'épée hein, pour vraiment vous déclarer, peut-être vous déclarer son amour avec la carte de l'amour ici. Il y aura en tout cas des vérités qui vont être dites. Il va vraiment avoir envie de vous exprimer ses pensées. Hein. Ses pensées. Voilà, c'est justement avec le 5 de bâton. Voilà, pour essayer justement de discuter des problèmes, des choses qui ne vont pas justement dans votre relation. Peut-être on parlait de cette énergie tierce tout à l'heure, d'essayer justement d'en discuter. Donc cette personne-là, elle va avoir le déclic pour discuter de ce qui ne va pas avec vous. Alors ici, on va refaire une dernière rangée ici pour voir un petit peu la suite.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, comment va évoluer justement cette relation, cet échange avec votre autre, suite à cette discussion? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des messages avec le 8 de bâton. Voilà, la communication revient. Il va y avoir des échanges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voilà, on a l'as de coupe. Donc, c'est bien une déclaration d'amour. C'est bien une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui... on dirait que cette personne, il y a tout qui s'écroule autour d'elle. Avec la tour, il y a tout qui s'écroule. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus que vous. Il ne reste plus que vous. Et il se dit ici que justement, hein, avec le 7 de coupe, avec vous, il a l'impression qu'il peut tout avoir. Il a l'impression que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a encore ici le valet d'épée. Donc, il va venir vers vous. Il y aura certainement une invitation. Il y aura une invitation. Il y aura des choses qui vont être dites. Hein. Voilà, avec le roi de coupe. Donc là, cette personne-là, elle va vraiment assumer ses sentiments. Elle va assumer ses sentiments. Elle va venir vers vous. Pour assumer votre relation tout simplement. Hein. Voilà. On a ici la carte du monde avec l'as de bâton. Ici, clairement, c'est un grand oui. C'est la réussite. Hein. C'est la réussite, le succès. Ça va s'arranger. Ça va se régler, les problèmes vont se régler ici. Cet homme ici, il a l'impression que vous êtes tout pour lui, Mais j'ai pas envie de dire que vous allez le sauver parce qu'il ne faut pas sauver les gens. Chacun se sauve soi-même. Hein. Chacun se sauve soi-même. L'amour, c'est pas fait pour sauver l'autre personne. Donc, mais lui, cette personne-là, il a vraiment l'impression que avec vous, ce sera différent et qu'avec vous, ça va fonctionner. Votre relation va marcher, votre relation va fonctionner. Mais pour ça, donc comme je disais, il y aura un déclic. Hein. Il y aura un déclic et l'énergie tierce du départ, en fait, elle va s'envoler. Hein. Elle va disparaître. Parce que justement, suite à ce déclic, il y aura vraiment une ou plusieurs, en tout cas, il y aura des discussions par rapport aux différences d'opinion et justement à ces conflits, etc., à ces disputes. Enfin, il va y avoir des discussions pour arrondir les angles et là, il y aura vraiment de la communication constructive sur votre relation. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là hein, parce que c'est vraiment une belle fin pour un tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si, vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour voir la suite. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous tout le monde!